Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire des extraits d'un livre que j'ai déjà présenté il y a longtemps et au titre un peu provocateur. J'espère que vous allez mourir bientôt, de Richard Sylvester aux éditions L'Originel, Charles-Anthony L'Originel. Un extrait de la 4e. L'erreur que l'on commet le plus souvent à propos de libération, c'est de croire qu'il s'agit de quelque chose qu'un individu peut acquérir. En réalité, la libération est une perte. La perte du sens qu'il n'y a jamais eu un individu séparé, un individu qui aurait pu choisir de faire quelque chose pour atteindre cette libération. Lorsqu'il est vu qu'il n'y a pas de séparation, le sens de vulnérabilité et de peur attaché à l'individu disparaît et ce qui reste, c'est l'émerveillement de la vie qui se présente. J'arrête là. La libération est ce qui reste quand le soi a disparu. Alors la traduction aurait dû être quand le moi a disparu. Mais le soi, le moi, est simplement la libération qui apparaît en tant que moi, soi. La libération est ce qui est, pendant que vous recherchez la libération. En vous, vous savez déjà tout cela. Ce qui empêche de voir la libération, c'est la pensée « je ne suis pas libéré ». C'est pourquoi certains vous disent de lâcher cette pensée pour voir la libération, mais il n'y a personne qui puisse choisir de le faire. La pensée que ceci n'est pas la libération, qui est identique à la pensée « je suis séparé » ou « je cherche », va continuer jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Le soi apparent, le moi, ne peut rien faire pour découvrir qu'il est lui-même une illusion. Une apparence ne peut découvrir la réalité. La libération est vue soit pendant que le corps-esprit fonctionne, ou à la mort de ce dernier, et cela n'a aucune importance si ce n'est dans l'histoire. À la mort, il n'y a que libération. C'est simplement plus chic de voir la libération lorsque vous êtes encore vivant. Ça n'engage que lui. Dans la libération, il est vu qu'il n'y avait jamais rien à chercher. Ce que vous recherchez a toujours été là. Mais vous, ce que vous êtes a toujours été ce que vous êtes. Lorsque cela est vu, toute recherche s'arrête. C'est vrai. Si la libération est vue, elle est vue. Si elle n'est pas vue, elle n'est pas vue. C'est ainsi. Et un tout dernier extrait sur les expériences spirituelles. Les expériences spirituelles sont simplement une forme d'expérience personnelle, psychologique, émotionnelle et physique. Même dans les formes les plus raffinées de transcendance, il existe toujours quelqu'un qui vit l'expérience. Toutefois, cela ne peut être reconnu que jusqu'à ce qu'il soit vu, même pour une fraction de seconde, qu'il n'y a personne. Les expériences spirituelles peuvent être provoquées par des efforts personnels, tout comme un mur peut être peint par ses efforts. Cependant, elles ne peuvent être maintenues très longtemps, de la même manière que toute expérience ne peut être tenue très longtemps. Le mental aime faire des efforts pour créer des expériences spirituelles et apprécie les récompenses qu'elles apportent. Pour le mental, c'est ce qui semble juste. Je produis un certain nombre d'efforts et j'en tire une certaine récompense. Le mental dit que lorsqu'assez d'efforts spirituels auront été fournis, l'illumination sera mienne, peut-être d'ici une dizaine de vies.
Mais une fois qu'il est vu qu'il n'y a personne, il est aussi vu que je n'ai jamais fourni aucun effort, aucun travail, et que rien ne m'est donné en récompense. Aucune partie de ma vie ne peut possiblement avoir quoi que ce soit à voir avec moi. En une fraction de seconde d'éveil, tout le confort du chemin spirituel peut disparaître. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence, à ne rien faire, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.